Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler de Milim. Voilà, on va faire le petit showcase sur Milim. Alors bien évidemment, vous savez que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça le petit test de Minimaru. Si vous êtes beaucoup à me le demander, je ferai peut-être aussi sur Limulu, mais voilà, faudra que ça vienne un peu de vous parce que voilà, Limulu il est actuellement 65 sur la Jap et je sais pas si j'ai très envie de le monter. Enfin bref, du coup là on va tester la petite Milim, donc Milim qui est vraiment basée sur de la critique, dégâts critiques, etc. Ça vous aurez remarqué, elle fait beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Donc là on a un personnage qui est pour moi axé vraiment, ça se voit, de toute façon on le savait déjà, PVP, vraiment c'est un personnage PVP, PVE elle va pas être très excellente, ça va être en fait l'inverse de Benimaru, parce que Benimaru, sur les tests qu'on a pu faire etc, il est très fort vraiment pour le PVE, que ça soit story, attaque sur les démons rouges ou démons verts, ou encore pour faire pop les démons, etc. Il va être vraiment cool pour fermer ça, et franchement, voilà, c'est plutôt efficace. Par contre, cette minime, bah, c'est un peu plus compliqué, surtout que sur les démons, bah, ils ont un peu plus de résistance, etc. À moins d'utiliser un personnage qui va réduire leur défense ou quoi que ce soit pour que vous puissiez faire plus de critiques, parce que voilà, le problème, c'est que Midim, c'est un peu une Zeldris V2, ou Chip, si vous préférez, étant donné que... si elle critique pas, elle va pas faire beaucoup de dégâts, voilà en gros. Donc faut vraiment que ces critiques pas, sinon ça va être un peu osef. Voilà, je vous le dis. Donc du coup on va aller tester ça. On va quand même faire peut-être un petit tour vite fait du personnage, des compétences, etc. Donc là elle a 34,5 de CC. Donc là c'est quand même pas mal étant donné qu'on a pu avoir quand même quelques équipements pour la monter, ça c'est plutôt cool. Je l'ai monté attaque def. Voilà, parce que j'ai pas voulu voilà, faire un petit test personnalisé. Je pense que, bon, elle a déjà 83%, 127 de dégâts crit, c'est quand même correct. Enfin, surtout chance crit, là, c'est quand même énorme. Je pense que sur l'anneau, voilà, moi je l'ai fait attaque def. Je pense que sur l'anneau, vous pourrez peut-être tenter un petit délire, par exemple, mettre juste une stat d'attaque, mettre un peu plus de chance crit, par exemple. Vous allez chercher 4 ou 5% de chance crit, et après vous mettez un peu plus de dégâts crit. Je pense que ça peut être plus viable sur le personnage. Après, voilà, ça, c'est à vous de voir. Je n'ai pas vraiment testé, voir vraiment c'est le plus opti. Mais je donne quelques idées. Mince, je voulais qu'on teste quand même vite fait les petits tests, les petites compétences du perso. Alors honnêtement, vraiment pour qu'elle devienne très intéressante, faudrait cumuler. Faut cumuler le passif quoi. Le passif, une fois qu'il est cumulé, il devient très fort. Le problème voilà, ça c'est qu'en PvP, est-ce que vous avez le temps de cumuler un passif? Je ne suis pas sûr. Donc là par exemple, on va mettre un rang 3, on va voir si ça critique ou pas. Voilà, 81k rang 3, honnêtement, c'est plutôt correct hein, pour un rang 3. Vraiment, ça fait quand même très mal, faut se le dire. Et plus on va taper, en fait, donc plus on va cumuler voilà, 88k, on va augmenter. Hein. Et puis après, ça dépend bien évidemment du nombre de crits qu'on met. Est-ce que je peux voir sur le personnage? Non, je peux pas. On peut pas voir là, c'est dommage. Là, on a la deuxième compétence, donc bien évidemment, qui a fait des dégâts, donc 200%. Alors quand elle est 3 étoiles, voilà, c'est un petit peu la nuance, c'est qu'elle fait de l'AOE en fait sur la 3 étoiles. Donc là par exemple, vous pouvez le voir, c'est du solo target. Voilà, un ennemi. Et là, l'importance de ce sort, en fait, c'est qu'il va neutraliser tout simplement les coups ultimes. Et rang 3, c'est intéressant parce que vous allez bloquer tout le monde. Mais bon, en général, comme d'habitude, on a un petit king bleu en face, que ce soit en PvP ou quoi que ce soit, et du coup, bah, il passe moyen. Et du coup, bah, en termes de dégâts, bah, c'est pas ouf, hein, 200%, c'est pas non plus incroyable. Voilà, 38k. Après, voilà, vous mettez quand même quelques critiques, ce qui rend un peu mieux. Donc là, on a dû stacker un petit peu. On va voir, donc là, bien évidemment, la 400% de dégâts de pointe, donc dégâts critiques x2. Voilà, donc plus vous allez mettre de critiques, plus vous allez faire mal, hein, vraiment. Donc on a 127% de base. Là, c'est comme si on avait 250% quasiment, quoi. Donc, même un peu plus. Voilà. Là, plus on va claquer ce sort, vous allez voir, plus ça va augmenter en fait. Voilà, 124k par exemple. Du coup, on va lancer le petit coup ultime pour que vous puissiez le voir aussi. Pareil, par contre, là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que si vous la faites dans une compo PVP, voilà, qui est très connue avec le Gozer, le King, etc., ça vous fait 3 personnages AOE. Donc voilà. Paf. Trop stylé. L'ultimate par contre il est très beau. Et en général les critiques passent quand même plus ou moins bien. Donc là par exemple vous allez voir on va peut-être mettre moins ou peut-être plus. Ça dépend. Voilà, Sandika on a mis un peu moins parce que ça dépend vraiment, comme vous avez vu, sur la première attaque elle met quelques tics d'attaque. Et en fonction du nombre de jeux, vraiment de coups qu'elle met dessus, si elle critique pas, bah voilà. Ça fait un peu moins. Donc du coup on va tester ça vite fait un petit coup PVE. Tranquillement, j'ai mis King au cas où pour nous protéger un petit peu si je deviens un peu low. Et puis on va jouer avec un petit Gozer tout simplement pour faire les petits ups de cartes qui vont bien. Ok. Ah oui d'accord, tu m'as livré de ma partie que j'ai voulu faire, mais t'es très gentil toi. Oui au passage j'ai déjà fait tous mes démons. La vraie pour ceux de ma guilde qui auraient voulu qu'on en fasse un peu, mais... Alors, bon voilà, on va partir comme ça. J'ai mis la petite Ellie juste pour le petit passif. Voilà, qui peut donner un petit peu de heal par tour. On dit pas non, vraiment on dit pas non. Donc voilà, on va tester ça. Mais vous allez voir vraiment,
PVE, ça devient moyen. Elle est moyenne, elle est très moyenne. Vraiment, c'est bien, t'es content, c'est si elle met une critique. Si elle critique pas, c'est pas ouf. Elle va critique, hein, ça c'est sûr, elle critique à tous les sorts. Hein. Ça va être sûr, avec 83%, c'est obligé qu'elle critique sur tous les tics. Mais il y a quelques petites autos qu'elle va pas mettre et vous allez voir que des fois c'est un petit peu gênant, quoi. Alors, c'est parti. Alors, bien évidemment, on va faire... Ok, c'est bon. On a enlevé l'auto, parce que d'habitude j'ai tendance à laisser un petit peu l'auto et c'est un petit peu gênant. Ah bah écoutez, en vrai, on va voir les dégâts, comme ça. Et on va mettre la petite AOE, rang 3, pour déconner. 240% d'attaque un ennemi. 26k, rang 2. Sans plus quoi, sans plus. Là on a mis 50k AOE. Ah, moi honnêtement je trouve ça un petit peu moyen. Après voilà, le principal là c'est vraiment de bloquer l'ulti. Mais c'est pas le truc, je suis en mode fanart quoi. Je pense qu'elle aurait pu mettre beaucoup plus en rang 2. Hein. Tout à l'heure j'avais mis par exemple 40k. Premier tour. Hein. Donc là on a mis quasiment presque 2 fois moins. Alors attendez, on va taper sur lui. Voilà, parce que il est chiant avec son chine. Hop, on va se débarrasser un peu de cartes. Ah c'est bien, on a accumulé un peu là. Voilà, on va taper un petit peu comme ça. On va retirer un peu les cartes. Essayer d'avoir un petit rank up du Gozer si on y arrive. Voilà, personne qui meurt. En plus de ça, on bloque quelques attaques. Et bah super, on va pouvoir tester du rang 3 et c'est magnifique pour notre test. Donc là, bien évidemment, je teste sans buff ou quoi. C'est vraiment pour voir la capacité maximale, on va dire, du personnage. Quoi. Voilà, en vrai, on n'a pas besoin de plus. Du coup, on va voir les dégâts. C'est parti, mon kiki. On va essayer de recaler celle-là. Alors là, on a combien? Voilà, augmente les dégâts crit de 8% pour chaque compétence de héros utilisée. C'est pour ça que ça devient un peu fort une fois que tu cumules. Mais faut vraiment que ça cumule. Je crois que c'est 10 fois max. Alors du coup, on va faire mieux. On va reclaquer ça sur minime, bien évidemment. Et on va mettre celui-là avant. Comme ça, ça nous fait une petite jauge de plus. Et on va faire ça. Voilà. Donc tout à l'heure, on a mis 50k. On va voir. On va voir. Là, c'est maintenant qu'on va vérifier. 67k. On a mis beaucoup plus. Là, on est à contre-type quand même. Ouais. Bon, on était contre-type. Je sais pas si ça change beaucoup, mais... petite déception quand même, hein, toujours. Mais bon. Comme je disais, vraiment, c'est plus pour le PVP que ça va être sympa. Alors, eh bah écoutez... Ah, il est un petit peu gênant, lui. Même très gênant. J'ai envie de le bloquer. Merde. J'ai envie de le bloquer, en fait, parce que je voudrais tester les dégâts sur notre ami ici présent. Ouais, bah tant pis. On va voir comme ça. Ah, mais sinon, au pire, on peut bloquer l'ulti. On peut bloquer l'ulti, voilà. On tempo. On va tempo. On garde l'ulti de côté. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. On tente ça comme ça. J'ai quand même envie de voir avec l'ulti après. Hein. Voilà, 14k. Tir en 2. Là, on a dû quand même bien... On a dû choper quand même pas mal de dégâts crit, je pense, là. Nice. Allez, me dis pas qu'il se reshield, parce que sinon je vais péter un câble. Ok, je crois qu'il manque encore une auto. Ou quelque chose. Ok, nice. Nice. Eh bah écoutez, on va mettre le rang 3 sur la Ellie. La Ellie rouge, du coup. C'est parti, mon kiki. On va voir ce que ça donne. Bam. Et là, on a combien? Là, normalement, on devrait être à 5-6. Ouais, 6. Il y a crit, et là, ça nous fait quoi? 175%. Tu montes très haut, hein, quand même, n'empêche là. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 10 max. C'est ouf, hein, jusqu'à quel point on peut monter. Après, voilà, est-ce que c'est intéressant de s'amuser à charger vraiment le passif, quoi, pour que ça soit ouf? Je pense pas. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait peut-être faire un set un peu plus spécial. Voilà, là, on a mis un petit 100k. C'est quand même plus sympa, déjà. Les petites ultis, bien évidemment. Bam, 53k. Qui a fait plus de dégâts que tout à l'heure en test. Ok. Du coup, ça, c'était la petite partie PVE. Vraiment pour que vous vous rendiez compte que ça vaut pas le coup pour le PVE, honnêtement. Ça passe, mais c'est pas intéressant, quoi. Tu peux aller bien plus vite. Parce qu'en PVE, ce qu'on cherche, honnêtement, c'est d'aller très vite dans ce genre de mode.
Et là honnêtement tu vois que c'est pas très opti. Et comme je disais pour les démons, que ce soit rouge, vert, bleu, enfin gris, peu importe, c'est pas non plus incroyable à cause de leur résistance ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, on va faire un petit test PVP, à tout de suite. Relais bro, donc du coup on va faire le petit test en PVP no stuff et après en PVP stuff. Donc là j'ai pris une petite bouffe pour gagner une petite jauge d'ult. On a quand même 94k, ça je suis plutôt content sachant qu'elle est 70. Donc bon, voilà, on se dit que c'est quand même plutôt correct. Allez c'est parti, on va tenter, on va voir. Donc là bien évidemment on va essayer de chercher les jauges d'ult si on y arrive. Donc là j'ai entre deux changé de co parce que voilà, ma co était tellement dégueulasse que je me suis dit c'est pas possible. J'ai dû changer un petit peu entre deux. Enfin bref. On va voir sur quoi on tombe. Alors, le petit truc gênant, ça serait tomber sur Escanor en fait. Parce que Escanor peut me bloquer le délire de bloquer ma jauge d'ult. C'est un petit peu gênant. Et je sais pas pourquoi, quand je joue cette compo, je tombe que contre des Escanor. Et quand je joue la compo OP, je tombe sur des King Bram. Donc, c'est un petit peu gênant. On attend de l'adversaire. Ok. Nous sommes toujours en... Oh là 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 là, à chaque fois, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ok, on est un petit peu au-dessus. Ok. Commençons. En vrai, on va faire ça. Et ça. On va commencer comme ça. Donc là, bien évidemment, on a un petit PVP no stuff. Donc là, on devrait faire un peu moins de dégâts. Mais on verra par la suite. Là, il a rien pour bloquer, en vrai. Là, ça doit cogiter sévère. À mon avis, je fais le meilleur choix là. C'est-à-dire qu'en temps normal, je vous aurais dit voilà, on teste le perso, je balance direct des sortes de milim pour voir, mais j'aurais fait un tour dans le vide qui servirait strictement à rien. Alors que là, je le mets plus en PLS qu'autre chose. Ok, il va taper avec Escanor. Est-ce qu'il va garder... Ah, il a changé de focus, il est sur minim là. Étonnant. Ok, je pensais pas. Ok, soit. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà, comme ça, avec lui, je suis en ulti. On va taper un petit coup. Parce qu'en fait, le problème qui est gênant, c'est que même si on a genre 83% de chance crit, en fonction de la résistance de ce qu'il y a en face, bah vous savez bien qu'on va pas forcément crit. Et ça a été quand même assez souvent le cas. Donc, voilà, 7k, et là je critique pas. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Ça m'arrive assez souvent. Bon, avec le PVP stuff, moins quand même. Mais bon. Ah, par contre, il peut me bloquer. Il peut me bloquer. On va pas de bien. Je pense que ce tour va être un petit peu gênant pour moi. J'ai pris un peu l'avantage, mais là, je pense que ça a joué un petit peu contre moi. Ouais, il finit sur une Petri de King, c'est sûr et certain. Oh la vache, par contre, toi, t'as un petit faible pour elle, hein. C'est fou. Ok, donc là, bien évidemment, je peux rien faire. Bon, après, j'ai pas non plus grand chose d'autre. Alors, c'est parti. Ah, quoique, on peut essayer de rebloquer. On va essayer de rebloquer. On va voir si on peut bloquer des sorts. Parce qu'en soi, si on peut bloquer un petit peu le Escanor. Voilà. Ok. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais je suis toujours étonné, honnêtement, que le Escanor soit tant en focus, en fait, sur minim. Je pense que de base, il aurait dû être sur le King, mais je sais pas. Il a dû se taper un délire, il a dit non, focus minime. Après, bon, là, j'ai très envie. J'espère que je vais y arriver à claquer l'ultimate de King. Parce que si ça passe, honnêtement, c'est fin. Oh, bien. Ok. Donc là, il enlève le debuff que j'ai mis. Ouais. Oh, putain. Il veut pas que je joue. Il est anti-gameplay. Soit. Alors, du coup, bah écoutez. Est-ce que ça passe ou pas?
Là, il va falloir faire un choix, mon ami, après. Parce qu'il y a tout le monde qui est en spé, là, chez moi. Donc là, déjà, on bloque tous les ultis pour 2 tours. Sauf s'il fout un petit heal, bien évidemment. Ah, il critique pas. Milim. Donc là, bien évidemment, no stuff, hein. Je répète encore. Voilà. Là, mec, il faut que tu fasses quelque chose en face. Parce que là, il y a 3 ultis. C'est 3 AOE. Ça va piquer un peu. Donc, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il a encore. Donc là, apparemment, il a que des cartes le rang 1. Ce qu'on voit là-haut. Je sais pas trop ce qu'il va faire. New King. Mais dans tous les cas, il va se prendre des trucs salaces. Hein, que ce soit moi ou l'autre. Ok. Ok, un petit heal. Sur Milim. Ok. Oh, il fait des choix qui me choquent. Oh, c'est choquant. Ok. Bah, on va lui mettre la sauce. Hein. On va mettre la sauce. C'est parti. Et puis on gardera le dernier, je pense que... Lui, de toute façon, je pourrais pas le pétri. Ah si, je pourrais le pétri. Ah, si jamais, parce que lui, c'est un one-shot certain. Enfin, il pourrait me faire trop mal après. Enfin, quoique, j'ai fait de la merde, en fait. Mais on verra bien. J'ai pas eu besoin de faire ça, je pense, mais... Surtout que là, à mon avis, mon king va clean. Hein. Il est SP3. Il est SP3. M'étonnerait qu'il y ait un survivant, là. 119k. Voilà. Bye bye. Pourquoi j'ai mis le rang 3 en plus? Je suis bizarre, je suis trop bizarre. Mais vous voyez que c'est quand même assez fort en fait, parce que une fois que vous avez mis les 3 jauges d'ult, etc., ça fout tellement une grosse pression sur l'ennemi, quoi. Il peut rien faire, c'est terrible. Ah bah là. Voilà. C'était 120 divisé par 3, donc c'est quand même 40k au moins. Voilà, donc... Finish. Finish him, bien évidemment. Relais bro, donc du coup on se retrouve en test PVP Elite. Bon là bien évidemment comme vous pouvez le voir je n'ai quasi jamais joué en PVP Elite. En fait je ne fais que des tests, voilà je m'amuse à faire des petites team trolls etc. Donc c'est pour ça que je monte quasiment jamais. Mais voilà, au moins j'ai pas peur de perdre, on va dire. Voilà, comparé au PVP no stuff où je joue un peu plus ma vie entre guillemets. Donc là du coup on va refaire la même compo. On va tester, là on est en PVP stuff. Peut-être que ça va changer des choses, je ne sais pas. Au moment de voir on a 143k. Et malgré tout vous pourrez voir même si je suis gold 5 comme ça là. On peut tomber sur des teams genre insane, genre c'est-à-dire des mecs ils ont 155k, tu sais pas pourquoi ils sont à ce niveau-là d'ailleurs. Il y a des mecs qui sont hors 5 avec 155k, tu sais pas pourquoi. Tu tombes sur tout, hein. Franchement le PVP stuff, le Hello est nul, genre il y a aucune logique, il y a rien qui est propre, il y a rien de fixé, c'est bizarre, c'est très bizarre. Ok petit escanor encore, pour pas changer, 149k, voilà par exemple, le mec il est hors 2 à 150k quasiment. Pourquoi? Je ne sais pas. Me posez pas la question. Ok, bon là il est en focus sur le king, ce qui me semble le plus logique. Il a pas critique. Mine de rien on dirait pas, mais il a quand même critiqué quelques fois. Hein. On va être honnête. On va essayer de faire ça. Voilà. Là on a 2 ults du coup. Un ult de Milim, un ult de Gozer. Puis on va voir, là on essaie de le bloquer un petit peu. Dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, on va dire il va claquer un truc de heal. C'est-à-dire que bon, il y a une carte qui va partir un peu dans le vide entre guillemets. Puis on va voir après. On va voir après parce que là bon ça va piquer un petit peu quoi s'il fait rien. Par contre je vois qu'il est... Je rêve ou... Pardon? Ok. 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 Alors attendez, ça part. On va voir. Allez minime, c'est le moment là. Là, c'est le moment de montrer que tu patates. Là, il faut prouver ta valeur. Là, c'est maintenant ou jamais. Je sais que t'as peut-être pas le stuff le plus opti. Ok, 147k, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant. Ouais, ça va. Là, c'est moins bien. Mais voilà. Est-ce qu'il va se mettre un petit heal? Ah, il a pas utilisé le heal depuis tout à l'heure, je crois. Ouais, il va mettre l'ulti. Je sens que je vais me prendre l'ulti dans la tête.
On va se prendre un ulti dans la tête, les gars. Je le sens très mal. Je le sens très mal. Voilà, bien évidemment, la petite purification. Ça n'empêche qu'elle a crit. Elle a crit déjà en PvP stuff. Je pense qu'elle est plus viable quand même PvP stuff. Bon, là, on va se faire souiller. Évidemment. Évidemment. Ouais. Dommage. Dommage, dommage, dommage. J'avais un petit espoir quand même. Mais là, l'espoir est parti. Hein, c'est clair et net. Alors, on va faire ça. Et on va faire ça. Là, je vois pas trop comment on pourrait se la winnable. Ça se voit que malgré les 83%, ça ne suffit peut-être pas forcément. Ça se voit que ça suffit pas. Voilà, on est mort. Par contre, je sais pas pourquoi il a mis ce skin. Il est moche, putain, mais qu'est-ce qu'il est horrible. Avec la tête imberbe, là, comme ça. Là, il fait vraiment bûcheron, là. Là, il fait bûcheron power, là. Ok. Voilà, voilà, les gars. Bah, du coup, je vais pas vraiment refaire d'autres petits matchs PVP. Voilà, parce que, bon. Bon, certes, là, il avait quand même 5, 6, 4 puissance de plus. Mais je pense que ça a peut-être pas grand-chose changé, honnêtement. Elle a mis un peu une critique tout à l'heure. L'AOE, il a fait quand même très mal. Honnêtement, c'est une compo, je pense que ça peut passer quand même. Mais voilà, ça passera allez, 50% des cas, je pense. Hein. Pour l'instant, c'est pas ouf. Mais je pense que mon set ne doit pas être encore très adapté sur la petite minime. Mais je vais pas la monter pour l'instant 75. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais attendre un petit peu. Là, j'économise un petit peu les pendentifs. Là, je suis actuellement à 20 pendentifs. Donc, je préfère attendre les prochains persos. Je pense qu'il y aura des trucs beaucoup plus sympas à monter que jouer cette minime pour l'instant. Je ne sais pas trop. Faudra voir plus tard. Je referai peut-être une vidéo un autre jour, un autre test, peut-être plus tard avec d'autres persos, etc. Faudra voir. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo test sur minime t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.